Oui. Je pense qu'on vit une époque où pratiquement tous les ans, voire tous les 6 mois, dans les mauvaises périodes, il se passe quelque chose qui change le monde et que l'on n'avait pas prévu. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'à 2011, mais si vous regardez vraiment depuis 2015, l'arrivée des réfugiés, les terroristes en Europe, 2016 le Brexit, l'arrivée de Donald Trump, 2020 le Covid, 2022 la guerre en Ukraine, 2023 l'attaque de Hamas contre Israël, pratiquement tout le temps, et je ne parle pas de ce qui s'est passé à Hong Kong, etc., il se passe tous les ans des événements qui changent notre vision du monde et la vision du monde qu'ont les autres. Que nous avons le sentiment que le monde nous échappe parce que nous, occidentaux, nous étions habitués à diriger ce monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les institutions, l'économie de marché, la démocratie, tout ça, ce sont nos assets, si je puis dire, nos éléments de pouvoir dans ce monde. Or, ce monde qui était né à la fin de la Seconde Guerre mondiale est en train de disparaître pour être remplacé par autre chose. Et donc, nous, occidentaux, nous avons l'impression d'être démunis et peut-être même dépourvus de ce qui nous a appartenu, c'est-à-dire la puissance, alors que d'autres, dans les autres parties du monde, il ne faut pas oublier que nous, occidentaux, on n'est même pas 1 milliard, et que le reste de l'humanité, c'est 7 milliards d'individus, ils n'ont pas le sentiment que le monde leur échappe, ils ont le sentiment effectivement que le monde change, et que peut-être pour eux, c'est une aubaine formidable. Pour nous, c'est plutôt une catastrophe, ou en tout cas une inquiétude, pour eux, c'est une aubaine. Je suis une universitaire à la retraite, donc je ne représente aucune institution. Moi, je suis vice-président d'un institut de recherche et de réflexion, l'Institut Jacques Delors. Pour des gens comme moi, ce qui est très important, c'est de transmettre. C'est-à-dire d'essayer non pas d'expliquer le monde aux jeunes, mais de transmettre aux jeunes des éléments de méthode pour qu'eux-mêmes puissent essayer de déchiffrer ce monde. Et je crois que, alors c'est une contribution très modeste à la paix, mais expliquer aux jeunes ce qu'on appelle la paix, ce qu'on appelle la guerre, pourquoi il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit sur les guerres de haute intensité qui vont bientôt arriver en Europe, pourquoi il faut décortiquer tout ce qu'ils entendent justement sur toutes ces prévisions un peu pessimistes que l'on peut faire sur le monde. Je crois que c'est très important. Moi, mon but, c'est de leur expliquer qu'il ne faut pas croire totalement tout ce qu'on leur dit dans les journaux sur la guerre et la paix. Alors c'est pour ça aussi que je viens de sortir un petit livre qui s'appelle « Choisir l'avenir », 10 réponses sur le monde qui vient, où j'essaye de lutter avec des arguments solides contre ce que j'appelle la fatalité du pire. Cette idée que le pire est devant nous, le climat, ça va être catastrophique, la démocratie, c'est fini, l'Europe ne va pas s'en sortir, la guerre est là en Europe pour demain, etc., etc. Cette idée que tout va aller de plus en plus mal tout le temps, je ne dis pas qu'elle est totalement fausse, parce qu'il y a des éléments de grande vérité dedans, mais cette idée d'une fatalité, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire, que c'est comme ça, et qu'il n'y a plus qu'à se soumettre, ça je crois que c'est une erreur. Et moi, ma contribution à un monde plus en paix, c'est justement d'apprendre, en particulier aux jeunes générations, à ne pas se soumettre, à ne pas céder à cette fatalité du pire. Je lui dirais, eh bien, tu as bien de la chance, parce que tu nais à une époque, moi je suis née, je dis la vérité, en 54. Tu nais et tu vas vivre dans une époque où tu ne connaîtras aucun problème. Tu as vécu dans une génération extrêmement protégée, extrêmement heureuse, et si je me regarde maintenant à 70 ans, je dirais, ma génération est une génération de l'échec. C'est-à-dire ce que nous vous transmettons à vous, jeunes générations, c'est un monde en guerre, un monde ravagé par le réchauffement climatique, un monde déstabilisé par les inégalités sociales qui se creusent dans le monde. Autrement dit, je ne suis pas fière de l'héritage que l'on vous laisse. Et ce que je me dirais aujourd'hui, simplement ce qui m'empêche de désespérer complètement, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse européenne, occidentale et dans d'autres pays d'ailleurs, eh bien c'est à elle maintenant de prendre les manettes
de ce nouveau changement. Et quand je vois l'intérêt de tous ces jeunes pour les questions internationales, la géopolitique maintenant c'est plus 6% par exemple dans les ventes de livres, c'est devenu un programme obligatoire dans les lycées français. Donc il y a vraiment un intérêt de cette jeune génération, non pas pour la politique intérieure, c'est vrai que nos jeunes sont dépolitisés intérieurement, mais ils sont très motivés sur la politique extérieure, sur l'état du monde, leur environnement, etc. Quand je vois cette mobilisation des jeunes sur le monde qu'on leur laisse, je me dis, ils arriveront à trouver les solutions.